La gloire de la transfiguration. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce matin, nous poursuivons avec la pensée que nous étudions depuis dimanche dernier, de la gloire au pressoir. Mais pour ce matin, nous allons mettre un petit sous-thème. Pourquoi passer par Gethsemane? Pourquoi Gethsemane? Gethsemane, c'est le pressoir. Pourquoi le pressoir? Pourquoi faut-il passer par le pressoir? Alléluia. Amen. De la gloire au pressoir. Mais pourquoi passer par le pressoir? En quoi que c'est nécessaire? Luc 22, 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. Nous levons pour honorer notre Dieu quand nous lisons la parole de Dieu. Luc 22, 39 à 46. Je lis la parole au nom de Jésus. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu l'histoire de la transfiguration du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur, après avoir posé la question à ses disciples sur le témoignage que les gens du dehors et eux-mêmes avaient de lui, alors il va prendre 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l'écart, où il va vivre cette transformation, ce changement de statut, ce changement de forme, ce que la Bible appelle la transfiguration. Il a été revêtu de gloire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que le verset 9 de Matthieu 17. Après cette démonstration,
après cette révélation, cette manifestation de la gloire, qui avait convaincu Pierre, Jacques et Jean qui étaient là, au point qu'ils dirent non, il est mieux qu'on reste ici. Après cela, après que le Seigneur, Dieu le Père, ait retiré Moïse et Élie, pour ne laisser que Jésus seul. Et Jésus, dont il va dire aux disciples, mais c'est lui mon fils, c'est lui que vous devez écouter. Je dirais après le témoignage d'en haut, après le témoignage du Père, qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Matthieu 17, verset 9? Qu'est-ce qu'il va dire? Ils descendaient de la montagne. Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc Jésus va dire aux disciples, n'en parlez pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme comment soit ressuscité des morts. Donc cachez ça. Vous m'avez vu dans ma gloire. N'en parlez pas. Laissez ceux qui ne croient pas dans leur position. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, c'est à la résurrection qu'ils devaient retrouver cette gloire-là. Comme eux n'ont pas cru, alors ils verront les Écritures s'accomplir. Alléluia. Ceux qui n'ont pas cru, pour eux tu es un homme ordinaire. Le Seigneur va les laisser comme ça. Mais à la fin, ils auront la démonstration de qui tu es. Alors, donc beaucoup de temps va passer. Jésus va se rendre compte qu'il est à la fin de sa mission terrestre. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir lire les temps. Il ne faut pas être là où Dieu ne veut pas que tu sois. Et ne pas dépasser le temps de ton mandat. Quand Jésus a compris que son temps avec les disciples sur la terre était arrivé à son terme, alors il va commencer à leur annoncer des choses difficiles. Je ne serai plus avec vous. Je serai arrêté. Je serai livré. Je serai crucifié même. Mais 3 jours après, je reviendrai à la vie. Vous vous souvenez certainement de cette forme: détruisez ce temple, 3 jours après je le rebâtirai. Et c'est donc lors de la Pâque que nous allons célébrer dans quelques jours. C'est en célébrant la Pâque que Jésus va instituer la Sainte Seine. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va leur donner ces choses difficiles, les préparer à ce qui devait arriver. Et c'est aussi dans cette fourchette-là qu'il va faire la prière sacerdotale. La prière bilan. Pour donner le rapport de sa mission sur la terre. Cette prière que nous trouvons dans Jean 17.
La servante de Dieu va nous lire Jean 17, 1 à 6. Donc quand il voit qu'il est à la fin de sa mission, alors il commence à donner le rapport. Il y a une leçon là, bien-aimé. À chaque fois que tu reçois une mission, tu as l'obligation de donner rapport. Quelqu'un qui ne donne jamais, qui ne fait jamais le rapport des missions qu'on lui donne n'est pas fiable. Parce que celui qui t'appelle, il t'appelle pour un but. Il te donne une mission. Et cette mission définit ton mandat. Justifie ton mandat. Et les ressources qui vont être allouées. Maintenant à la fin tu dois rendre compte par rapport au cahier de charges. C'est pourquoi tu as été appelé, c'est pourquoi tu as été doté, c'est pourquoi tu as été envoyé. Et dans ton rapport, tu dis ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Parce que le but c'est de satisfaire celui qui t'a appelé et t'a envoyé. Et même s'il y a des choses que tu n'as pas pu faire, et tu dois les justifier. Dieu n'échoue pas. Mais pour nous les humains, il faut rendre compte, parce qu'on doit savoir si les choses n'ont pas été bien faites, pourquoi. C'est par, comment dire, expérience, retour d'expérience qu'on s'améliore. Qu'on améliore les procédures et autres. Même la science, elle évolue comment? Par erreur corrigée. Donc méfiez-vous de quelqu'un que vous envoyez qui ne ramène pas le rapport. Noé a vécu ça pendant le déluge. Il y a un oiseau qui l'a envoyé. Suis. Ah. Suis. Toi tu n'es pas comme ça. Bref, Jésus va faire sa prière sacerdotale. Et dans cette prière, nous allons comprendre pourquoi Jésus devait passer par Gethsemane. Parce que le problème ici, c'est de retrouver la gloire qu'il avait perdue en venant sur la terre. Jean 17, 1 à 6. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. L'heure est venue. Il faut savoir lire le temps. Ne passe pas une minute de plus là où Dieu ne veut pas que tu sois. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont hors délai. Ils ne sont plus dans le temps. Un enfant de Dieu doit avoir la révélation du temps. Quand dois-je le faire? Quand tu fais après le temps, ce n'est plus important. C'est pour ça que notre vie est encadrée par des saisons. Et les opportunités de notre saison, de notre vie, sont dans notre saison. Si tu n'es pas dans ta saison, tu ne vivras pas les meilleures opportunités de ta vie. Mais il y a des gens qui gaspillent les opportunités de leur saison. Après, ils commenceront à se battre avec les saisons des autres. Non, ce n'est pas ta saison. Ne perds pas ta saison. Votre calme m'inspire. Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or,
Là, il dit sa mission, il rappelle sa mission. Je suis venu sur la terre pour apporter la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donné. C'est quoi la vie éternelle? Or, la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Sur la terre, j'ai montré aux hommes qui est le vrai Dieu. Oui. Et qu'ils te connaissent qui? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Oui. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. Il est en train de donner le rapport. J'ai achevé l'œuvre. Maintenant que j'ai achevé l'œuvre, qu'est-ce qui reste encore? Je dois retrouver la gloire. La gloire que j'avais au commencement. J'ai accepté la mission. Qui ouvrira le livre? J'ai achevé l'œuvre. Maintenant je veux retrouver la gloire. Maintenant le chemin du retour à la gloire. C'est là le problème. Comment retrouver la gloire? Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Oui. Et maintenant toi, Père. Bien aimé, soyez quelqu'un qui achève l'œuvre. Quand on te donne un travail, fais le travail. Achève l'œuvre. Il y a plein de gens qui ont des chantiers inachevés dans leur vie. Vous touchez à tout, mais vous n'achevez rien. Quelqu'un qui n'a que des chantiers dans sa vie n'a encore rien fait dans la vie. Parce qu'on respecte une œuvre achevée. La valeur de l'œuvre de la croix, c'est parce que c'est une œuvre parfaitement achevée. Oui. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Comme j'ai achevé l'œuvre, la gloire est pour ceux qui achèvent l'œuvre. La gloire est pour ceux qui travaillent. La gloire est pour ceux qui présentent les résultats. Il y a des gens qui veulent la gloire, ils n'ont encore rien fait. Tout ce qu'on te demande, tu ne fais pas. Mais tu veux la gloire. Vas-y. Glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ah, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde soit. Dans ma version, on dit avant que le monde fût. Vas-y au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. Tout le chapitre 17, c'est un rapport que Jésus donne. Donc nous comprenons l'idée ici. Jésus étant arrivé à la fin de sa mission, il veut maintenant effectuer un retour à la gloire qu'il avait laissée. La gloire dont il a montré un extrait sur la montagne de transfiguration. Est-ce que nous comprenons la démarche? Il leur a dit, n'en parlez pas. En réalité, voilà ce que je suis. Le monde ne me connaît pas. Mais vous avez trouvé grâce pour découvrir ma personne, qui je suis. Je ne suis pas comme tous les hommes. Je ne suis pas un prophète ordinaire. Voilà qui je suis. Ça, c'est la gloire que j'ai laissée là-haut. La preuve, le Père a témoigné. Et après, j'effectuerai le retour vers cette gloire. Et le verset 9 de Matthieu 17 qu'on avait lu marque ce retour-là, c'est à partir de la résurrection. Amen. Donc ici Jésus dit, maintenant donne-moi la gloire, le retour à la gloire maintenant va imposer que celui qui était sur la montagne de transfiguration passa également par Gethsemane.
Si tu veux retourner à la gloire, tu ne peux pas éviter Gethsemane. Si tu veux retrouver la gloire, vous savez, nous ne sommes pas un accident sur la terre. Un homme, c'est d'abord un esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu t'a connu avant la fondation du monde. La Bible dit, il t'a élu même avant la fondation du monde. Il dit à Jérémie, tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Là-bas déjà, je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais consacré. Donc tout ce qui s'est fait sur la terre ici, ça s'est fait bien après. Il y a un plan de ta vie que Dieu avait déjà tracé. Tu ne deviens pas accidentellement quelqu'un aujourd'hui. Ce sont des choses que Dieu a déjà préparées. Ce qui est important, c'est que tu rencontres celui par qui cela doit arriver dans ta vie. Le réalisateur du dessein de Dieu dans la vie des hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le rencontres, il réalise le projet de Dieu sur ta vie. Parce que c'est lui qui est le maître du projet de Dieu sur ta vie. Il est venu sur la terre pour corriger l'erreur du premier Adam, pour te ramener dans la gloire que tu as perdue du fait du péché originel d'Adam et Ève. Jésus est descendu sur la terre et il s'est abaissé pour revêtir la chair. Alors que lui, est Dieu, il a revêtu la chair pour récupérer les hommes qui étaient perdus à cause du péché originel. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Donc s'il est descendu, c'est pour rectifier le tir, pour récupérer l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme qui a perdu son leadership à Éden. L'homme qui a cédé son trône au diable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi Jésus est descendu te rechercher. Alléluia. Pour nous montrer le chemin du retour à la gloire. Le retour à la gloire que tu as perdu, c'est par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. C'est auprès du Père que ceux qui sont en Jésus retrouvent la gloire qu'Adam a perdue. Et le péché d'Adam a condamné toute l'humanité. Un seul a désobéi et la nature pécheresse a été imputée à toute l'humanité. C'est ainsi qu'aussi par l'obéissance d'un seul, que la justice soit également imputée à toute l'humanité. Vous verrez cela dans Romains 5, 12 à 14 là-bas. Alléluia. Amen. Oh, ton amen est faible. Amen. Donc le retour à la gloire va imposer de passer par Gethsemane. C'est comme ça, vous voyez dans Jean, dès qu'il a fini sa prière sacerdotale, le chapitre 18, c'est déjà Gethsemane. Amen. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'était là Gethsemane. Dis avec moi Gethsemane. Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Le pressoir d'huile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies. Mais les années passées,
Le temps colonial et un peu après, il y avait dans notre pays des palmeraies. Et vous trouverez là-bas des machines qui broyaient, non, qui permettaient d'extraire l'huile de palme. Mais à côté de ça, vous allez voir, il y a aussi des procédés artisanaux. Nos parents avaient des systèmes, des dispositifs faits à base de lianes qui leur permettaient d'extraire aussi l'huile de palme. Et c'est une opération délicate. Il faut chauffer les noix de palme et après les presser pour en extraire l'huile. Donc Gethsemane, c'est le lieu de pressoir pour que l'huile sorte. Tu dois passer par le pressoir. Alléluia. Amen, amen. Pour que ta meilleure version soit remarquée. Que la meilleure version du pasteur Gustave, la meilleure version de toi-même, tu dois passer par le pressoir. C'est par le pressoir qu'on découvre le meilleur qui est en toi. C'est par le pressoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le pressoir, ça forme ton caractère. Le pressoir, ça brise ton caractère. Le pressoir te rend meilleur. Le pressoir te purifie. Le pressoir enlève les impuretés de ton caractère. Ça enlève ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Le pressoir, tu te débarrasses des choses inutiles. Le pressoir, alléluia. On va extraire ce qui coûte cher. Alléluia. Dis le pressoir. Le pressoir. Tu vois, quand je parle comme ça, tout le monde voudra certainement passer par le pressoir, mais ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Très mal. Personne ne voudra passer par le pressoir. Mais c'est pourtant le passage obligé. Si tu veux faire le retour à la gloire. Amen. Dis avec moi le pressoir. Le pressoir. Oh Jésus. Ah Jésus. C'est comme cela que au pressoir on n'amène pas n'importe qui. Au pressoir on amène ceux qui nous connaissent vraiment. Parce que si tu amènes n'importe qui au pressoir, il sera témoin de tes faiblesses. Et il risque de ne pas te respecter si tu ne te connais pas bien. C'est comme cela que les mêmes qui ont vu Jésus dans sa gloire, ils ont été les mêmes à l'accompagner au pressoir. Parce qu'ils ne peuvent pas oublier que malgré la faiblesse qu'il a aujourd'hui, c'est celui que nous avons vu sur la montagne de transfiguration. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait avec toi. C'est un passage que Dieu t'impose, mais qui n'annule pas ce que tu es véritablement en Dieu. On n'amène pas n'importe qui. Là-bas, on n'amène pas les moqueurs. Alléluia. Alléluia. Les mêmes qui étaient à la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, ce sont les mêmes qui l'ont accompagné au pressoir. C'est comme cela que dimanche passé le Seigneur nous a dit que si quelqu'un n'est pas capable de t'accompagner dans ces deux faces de ta vie, il n'est pas fiable.
Il y a des gens qui aimeront être avec toi quand tout va bien. Quand il y a la gloire, quand il y a l'argent, quand il y a la fête, quand ta table est garnie. Mais ils ne seront plus avec toi quand tout va mal dans ta vie. Je reprends cette formule. Ne juge pas de la loyauté de tes collaborateurs que dans tes instants de gloire. Surveille leur attitude quand tout va mal dans ta vie. Quelqu'un m'a entendu? Amen, papa. Repartons à Luc 22, rapidement. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et lorsqu'il fut arrivé, qu'est-ce qu'il dit? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc le pressoir, Gethsemane, c'est le lieu où on se prépare à affronter la tentation. Il y a deux choses que nous rencontrons. Les épreuves viennent de Dieu. Les épreuves, c'est pour nous former et nous rendre meilleurs. Et le Seigneur encadre d'ailleurs les épreuves. Il dit aucune épreuve ne sera au-dessus de vos forces. Mais pour ce qui est de la tentation, ça vient du diable pour te faire chuter. Il est écrit Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente pour te faire dévier de trajectoire. Et le secret ici pour se protéger de la tentation, c'est être un homme et une femme de montagne. Je dirais un homme et une femme de prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous allons le voir, ça ne va pas traîner. Pierre et les autres, comme ils n'ont pas prié, tout de suite ils sont tombés dans la tentation. Pierre a régné Jésus. C'est ça. Il a fui. C'est ça. C'est dans la prière que nous préparons à affronter les vrais défis de nos vies. Tu peux avoir des promesses, mais tu ne pourras pas les vivre si tu n'associes pas la prière. Si tu ne marches qu'avec tes promesses, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont au cimetière avant d'avoir vu les promesses s'accomplir dans leur vie. C'est écrit, Hébreu le dit. Ils sont partis sans avoir vu ce que Dieu leur avait promis. Et ma prière, ma soeur, mon frère, toi tu ne mourras pas sans vivre l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne quitteras pas la terre des hommes sans vivre l'accomplissement de ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Jésus a accepté la mission. Il a achevé la mission. Il a accompli les promesses. Toutes les prophéties se sont réalisées. Et c'est comme cela qu'il a donné sa vie. Mais toi, tu ne quitteras pas la terre des hommes sans avoir réalisé le plan de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu accompliras ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Si tu crois, tu dis Amen. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, si Dieu te garde en vie, c'est qu'il y a encore des choses à faire. C'est que l'agenda de Dieu avec toi n'est pas encore terminé. Il y a encore quelques points du cahier de charge de Dieu. Il y a encore des choses à faire. Alléluia. Tu ne mourras pas comme ça, non. Tu ne partiras pas comme ça. Je m'oppose à ce qui veut précipiter ta vie. Au nom de
Jésus, le projet de Dieu ne peut pas échouer. Ce que le Seigneur a dit, il le fait. Dieu est esprit. Il utilise les hommes. Tu es l'homme ou la femme que Dieu va utiliser pour accomplir son dessein dans ta famille et dans ta génération. Si tu crois, tu donnes un meilleur amen. Voilà pourquoi tu dois prier. Si Jésus lui-même, tout Dieu qu'il était sur la terre, a passé sa vie sur les montagnes, la Bible dit, comme à son habitude, de coutume, il était sur la montagne des Oliviers en train de prier. La montagne, ça peut être ton église. Ça peut être aussi ton heure de prière. Ton programme de prière à la maison. C'est une sorte de montagne. C'est-à-dire un rendez-vous que tu fais avec Dieu. Et c'est là, bien-aimé, que tu gagnes tes combats avant le temps. Amen. Amen, papa. Et si Jésus est en train de préparer quelque chose qui va changer le cours de l'humanité, il est en train de préparer. Le succès, ce n'est pas le hasard. Le succès se prépare. Le succès, on le travaille. Le succès, ce n'est pas le hasard. Tu vas commencer à taxer les autres de ceci comme le frère a pris. Ce qui vous a pas dit le frère qui a témoigné. Vous étiez là quand il a témoigné? Oui, papa. Je ne savais même pas qu'il avait ce problème-là. J'ai seulement prié. Et la maladie qui traînait depuis son organe génital mâle était en train de pourrir. Là, ceci c'est une leçon. Il ne faut plus qu'il reparte chez les prostituées. C'est fini. Faut arrêter ça. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu, ce n'était pas quelque chose de très... Ça pouvait être les autres aussi. Voilà. Mais Dieu l'a sauvé. Parce que Dieu a des choses à faire avec lui. Ça, c'est un signe que c'est un jeune homme que Dieu va utiliser. Et Dieu a permis ça pour le discipliner. Que tu n'es pas comme tous les jeunes. Prépare ta vie. Parce qu'il y a de grandes choses devant toi. Tu vois, donc ce frère, il vient. Dieu lui a dit depuis Point Noir, va voir le pasteur Gustave. Moi, je ne le connais pas. Il rencontre un club de jeunes. Ce qu'il a essayé de dire pudiquement, je vais vous le dire exactement ce qu'on lui avait dit parce qu'il a témoigné ça dans la semaine au bureau. Ses amis là lui ont dit, le pasteur Gustave, c'est le chef de tous les pasteurs francs-maçons du Congo. Ataba Nakamutu vraiment. Seigneur, non mais c'est vrai que ça ne me fait plus mal, mais après parfois je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais aux gens? Certainement qui connaissent bien ces endroits là. Mais demandez à vos parents qui sont là-bas. S'ils m'ont déjà vu passer même devant leur porte. Simplement parce que les gens n'arrivent pas à croire, à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ils ne comprennent pas, alors il attribue ça à Satan. Ils ne savent pas qu'ici nous jeûnons, ici nous prions, et nous gérons bien ce que Dieu nous donne pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. L'argent que vous donnez, si je ne suis pas sérieux, je peux faire des choses avec. Je peux voyager. Je peux faire plein d'histoires. Mais c'est une discipline qu'il faut avoir.
On doit se sacrifier. Tu ne peux pas atteindre une grande performance s'il n'y a pas un don de soi. Si tu ne te consacres pas, si tu ne te prives pas de certaines choses. Mais ceux qui ne savent pas, ils vont t'attribuer des choses comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne prient pas. Ils gaspillent l'argent des fidèles. Ils mènent leur vie comme ils mènent. Alors ils ne respectent pas ceux qui travaillent. De toute façon. De toute façon, c'est le terrain et les résultats qui disent qui est qui. Jésus a répondu à Jean. Allez lui dire. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. C'est tout ce que je peux dire. Et quand ils ont dit ça à Jean, Jean a compris. Ceux qui sont de Dieu, ils sauront reconnaître ce qui est de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est normal qu'ils attribuent les choses de Dieu au diable. C'est un problème de fréquence. On n'est pas dans la même fréquence spirituelle. On ne vole pas au même niveau spirituel. Tu ne peux pas demander à un moineau, tu ne peux pas demander à un corbeau d'expliquer comment l'aigle vole. Alléluia. Travaillez, allez de l'avant. Que personne ne vous intimide. J'ai dit, ils auront des problèmes. Parce que l'année prochaine, ça sera encore plus que ça. Là, ils vont trouver autre chose encore. Est-ce que quelqu'un me dit Alléluia? Alléluia. On acclame le Seigneur. Vous savez, un jour, c'était en 2009, j'étais à Bateke, parce que je travaillais là-bas. Et ma vieille mère a appris tout ce qu'on disait sur moi. Et elle pleurait. J'ai dit, mais tu pleures quoi? Si à Jésus, lui-même Jésus, on a dit qu'il était... C'est d'ailleurs un signe que la terre ne te maîtrise plus. Les hommes ne te maîtrisent plus. C'est un bon signe. Dieu ne peut pas faire des choses extraordinaires s'il ne te rend pas extraordinaire. Amen. Amen. Il s'éloigna. Donc Gethsemane, c'est aussi un lieu de retraite. Dans ta vie, il faut avoir des temps de retraite. C'est comme ça que cette semaine, le mercredi, nous avons la nuit de mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 3 nuits de retraite de prière. Là, c'est une retraite de prière. Où nous parlons à Dieu loin de la distraction. C'est pas forcément le temps de danser, non. C'est un temps de retraite où Dieu est devant toi et tu lui parles. Amen, papa. Le Seigneur dit cache-toi. Il faut avoir un temps de retraite. Quand tu vis des choses difficiles, retire-toi. Amen. Un aigle,
quand il sent qu'il arrive à un moment difficile de sa vie, un moment où il doit subir des transformations pour se refaire, se régénérer, se réinventer, il se cache. Il se cache dans les rochers. Parce que ceux qui ont vu sa grandeur, s'ils ne sont pas formés, ils ne supporteront pas de voir l'aigle totalement déplumé. Il se cache. Tes larmes, c'est pas tout le monde qui doit les voir. Tes difficultés, c'est pas à tout le monde qu'il faut les compter, les raconter. Parle à Dieu. Parle à celui qui t'a appelé. Il sait ce qu'il va faire. Rien ne peut t'arriver sans que lui, bien aimé, il ne soit au contrôle. Il est au contrôle de toute situation. Alléluia. C'est le lieu où tu dis, ça c'est quoi? C'est le lieu où Dieu te montre ce qu'il y a devant. Tu as la révélation de tes combats. Tu as la révélation de ce qu'on prépare contre toi. Quand il est à Gethsemane, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit comment est-ce qu'on devait l'arrêter. Il voit comment est-ce qu'on devait le flageller. Il voit comment est-ce qu'on devait le juger. Lui qui n'a rien fait. Il voit comment est-ce qu'on devait le condamner. Lui qui est innocent et relâcher Barnabas. Il voit comment est-ce qu'on pouvait lui déchirer, lui enlever sa tunique. Comment on l'a blessé. La couronne d'épines. Les sangs giclés sortaient de partout. Il voyait ça. Dis-moi, je vais vivre ça. Père, s'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas éloigner ça de moi? Tu vois, à Gethsemane, tu as la révélation de ce qui va arriver. Je peux même te montrer qui est qui autour de toi. Ceux qui sont en train de préparer là-bas au bureau. Les réunions secrètes qu'ils font contre toi. C'est quand tu es à Gethsemane. Tu es en train de prier là-bas. C'est là que Dieu va te révéler les choses cachées. Judas est déjà parti. Gethsemane, Judas n'est plus là. Il est déjà parti conclure le marché là-bas. Il a déjà reçu l'argent. Et il s'apprête à venir vendre. Faire arrêter Jésus parce qu'il connaissait l'endroit. C'est pour cela, pour t'avoir, on ne peut que passer par quelqu'un qui te connaît. C'est pour ça, ne t'entoure pas, je le dis encore, ne t'entoure pas de n'importe qui. Et c'est Judas qui a plongé sa main, bien aimé, dans le plat avec Jésus en même temps. C'est lui, Judas, là, qui a vendu Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Si l'on était besoin. C'est celui qui te connaît qui va livrer le code. Venez à telle heure parce qu'à telle heure généralement il se repose. Si vous voulez la voir passer comme ceci, faites ceci. Oh, que le Seigneur te préserve. Que tu ne tombes pas, bien-aimé, dans la ruse et la méchanceté de Judas. Mais ce qui est vrai, Judas peut livrer Jésus, mais Judas meurt avant Jésus. Ton Judas mourra avant toi au nom de Jésus. Amen. Là, c'est même pas une prophétie, c'est une prière. Je prie que celui qui veut te faire tomber tombe avant toi au nom de Jésus. D'ailleurs, tu ne tomberas pas, lui tombe au nom de Jésus. Oui, parce que Jésus était déjà tombé. Pour que toi tu ne tombes plus. Donne-moi un bon amen. Amen. Et si jamais tu étais tombé, Jésus te relève. Éloigne cette coupe de moi. Le Père n'a pas répondu.
Gethsemane, c'est là où le Seigneur refuse d'exaucer ta prière. Vous savez qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pourquoi il n'exauce pas? Parce que cette prière contredit la prière qu'il a faite dans Jean 17. Il y a des prières qui contredisent les premières prières qu'on a faites. Seigneur, donne-moi telle chose. Pour que tu aies cette chose, tu passes par Gethsemane. Maintenant, quand tu arrives à Gethsemane, ah non, moi je ne veux pas. Mais tu veux repartir à la gloire, non? C'est le chemin obligé. C'est la voie obligée. Donc cette prière-là, qui contredit ta première prière, Dieu ne l'exaucera pas. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est qu'il est en train de réaliser ce que tu lui as déjà demandé. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Le silence de Dieu veut dire que Dieu travaille. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu opérer. Laisse Dieu débloquer les choses. Le silence de Dieu, cela veut dire c'est mon affaire. Je sais ce que je fais. C'est moi qui t'ai envoyé. Je sais ce que je fais. Toi attends seulement. Toi marche seulement. Je connais la fin avant le commencement. Toi marche seulement. Le problème c'est pas Gethsemane. Le problème c'est où est-ce que tu vas. C'est ce qui se passera après Gethsemane. Mais tu ne peux pas vivre l'après Gethsemane si tu ne passes pas par Gethsemane. Je veux proclamer ce matin, si Dieu te fait passer par Gethsemane, bien aimé, c'est le retour à la gloire. Tu vas retrouver la gloire que tu as perdue. Tu passeras par Gethsemane, mais tu ne mourras pas à Gethsemane. Gethsemane n'est pas ton cimetière. Gethsemane n'est pas ton cimetière. C'est un lieu de préparation. C'est un lieu de préparation. C'est l'entraînement à balles réelles. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Si tu crois, tu dis Amen. Ta carrière est à Gethsemane. Gethsemane, c'est là où ceux de qui tu attendais le soutien, ils sont là mais ils ont croisé les bras. Et c'est la gloire qu'ils aiment. Ils sont là. Ceux qui ont dit on va rester ici. Quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Mais ils ont croisé les bras. Il va vérifier Pierre, Jacques et Jean. Les gens en qui il avait confiance, ceux qui ont dit des choses à la transfiguration, les gars ils dormaient. Ils ne se sentaient pas du tout concernés. Si les gens ne se sentent pas concernés par ce que tu vis, c'est que c'est ta mission à toi. C'est ta mission. Ah, c'est ta mission. C'est ta mission. Amen, papa. C'est que ça te concerne toi seul. Tu ne peux pas le sous-traiter. Il y a des missions qu'on ne sous-traite pas. Les épreuves de ta mission, tu ne peux pas les sous-traiter non plus. Les combats de ta destinée, tu ne peux pas les sous-traiter non plus. Parce que ça te concerne. C'est ton nom qui est sous le registre. Alléluia. C'est toi qui as reçu l'appel et la mission. Et c'est toi, pour toi que la couronne est préparée. Il y a des épreuves qu'on ne partage pas. Parce que la couronne ne sera pas partagée non plus. Si tu vois les gens ne pas te soutenir dans ton combat, c'est que Dieu veut que tu sois seul à jouir de la couronne qui te réserve. Donne-moi un bon amen. Amen. Ils étaient là, mais indifférents. Ils n'ont pas soutenu Jésus. Ils dormaient, ils ronflaient. Au moment où Jésus avait le plus besoin d'eux. Amen. Ici aussi c'est pour dire, ne mets pas ta confiance en l'homme.
Un homme peut te dire oui le matin, peut-être à midi, et non le soir. La même personne. Mais Jésus est l'ami fidèle. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, lui sera avec toi. Jésus. Les gens qui te chantent aujourd'hui, qui sont prêts à te mettre même sur un tipoï, que ta situation change seulement, tu verras. Ils commenceront à te trouver des erreurs. Je lui avais dit. Je l'avais conseillé, il ne m'a pas écouté. Il voulait se passer pour on ne sait qui. Le cœur des gens, tu vas le découvrir quand tu es à Gethsemane. Amen. Amen. Gethsemane, c'est un lieu de vérité qui révèle la vraie nature des gens. Il va voir Pierre, Jacques et Jean. Si c'était comme aujourd'hui, il leur téléphone. Abonné indisponible. Ils t'ont déjà enlevé de leur répertoire parce que tu n'as plus rien à leur donner. Ils suivaient celle qui multipliait le pain. Ils suivaient ce qui était dans toute sa gloire. Ils suivaient ce qui marchait sur l'eau. Mais pas pour... Ils ne suivaient pas quelqu'un qui pleurait. Dieu pleurait. Il n'était pas préparé à ça. C'est peut-être parce qu'il n'était pas préparé à ça que Dieu les a laissés dormir. Peut-être pour ne pas les choquer, je pense. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Gethsemane. Quand vous prenez la version de Marc, Marc 14, le verset 33 dit, il prit avec lui Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur. Gethsemane, c'est là où tu as peur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Malgré toutes les promesses, tu as peur. Il éprouvait de la frayeur et des angoisses. Tu vois? Les angoisses, ce sont en fait... c'est une forte inquiétude. C'est le sentiment d'être en danger. Tu es angoissé. Jésus a ressenti ça, la frayeur. C'est naturel. Ça, c'était l'homme maintenant. Parce qu'il était 100% homme. Mais heureusement que tu n'es pas que la chair. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. Tu vois, donc il éprouvait de la frayeur, des angoisses. Le verset 34 dit, mon âme est triste. Il éprouvait de la tristesse. Gethsemane, c'est l'endroit où tu es triste. Tu n'as pas appétit. On peut te présenter le meilleur mets possible, mais tu n'as pas faim. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as un sentiment d'insécurité. Alléluia. Oh Jésus. Gethsemane, c'est le lieu de l'agonie. L'agonie. Vous avez senti que vous avez coco? En fait, c'est la mort avant la mort. Gethsemane, c'est le lieu où tu vis déjà la croix. En fait, pourquoi Gethsemane? Gethsemane te prépare à affronter la croix.
Si tu ne passes pas par Gethsemane, tu ne pourras pas affronter la croix. Or, la gloire, c'est après la croix. La résurrection, c'est après la crucifixion. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas été préparés. Gethsemane, c'est un lieu de préparation. Tu vois, là je te fais aimer Gethsemane. Tu es certainement en train de vivre quelque chose de pareil. Ça te prépare au combat de ta vie, au combat de ta destinée. Il a dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, pourquoi Dieu n'a pas exaucé? Parce que la vie de beaucoup de gens, le sort de beaucoup de gens, la destinée de beaucoup de gens est rattachée à ton obéissance. Amen, amen, amen. Merci. La délivrance de beaucoup de gens est rattachée à ton obéissance. Si tu lâches, et tous ceux qui sont après toi, comment ils seront sauvés? Si tu te fatigues, si tu arrêtes de prier, comment tu délivreras ta famille de la mort? Tu es obligé de vivre ce que Dieu t'impose. Tu es obligé d'affronter Gethsemane. Tu es comme quelqu'un qu'on a sacrifié. Enfin, on t'a donné pour sauver plusieurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on donne à Dieu n'est pas perdu. Je paye ton amen. Tu n'es pas perdu. Ce qu'on sacrifie pour Dieu n'est pas perdu. Dieu sait comment le ramener à la vie. Dieu sait comment te ramener à la vie. Dieu sait comment relever ta carrière. Dieu sait comment relever ta dignité. Dieu sait comment relever ton honneur. Alléluia. Il sait ce qu'il va faire. Tu ne peux pas abandonner ce combat. Par Adam, toute l'humanité est condamnée par sa désobéissance. Il fallait aussi un homme, un autre Adam, Jésus, pour que toute l'humanité soit sauvée. Tu es la personne que Dieu a trouvée pour ramener la vie dans ta famille. Si tu échoues, des générations après t'avoir échoué, c'est toi que Dieu attendait. C'est toi que Dieu a trouvé. N'abandonne pas, ma soeur, mon frère. N'abandonne pas. Accroche-toi. Avance encore. C'est difficile, mais Dieu sait ce qui va se passer. L'issue n'est plus loin. L'issue n'est plus loin. N'abandonne pas. Quand tu prends tout le parcours, tous les trajets que tu as fait, tu es déjà à la porte. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas abandonner avec tous les sacrifices que tu as consentis. Tu ne peux pas t'arrêter là. Les moindres forces qui te restent, même s'il faut ramper, rampe. Mais en tout cas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. Tu es un porteur de grâce. Tu es un porteur de grâce. Tes genoux, beaucoup de vies sont là-dedans. Tes mains levées, beaucoup d'élévations sont là-dedans. Quand tu élèves tes mains, tu es en train de délivrer ta famille du blocage. Quand tu as les mains levées, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Comme Moïse, quand il avait les mains levées, Israël avait la victoire. N'abandonne pas. Alléluia. Tu ne travailles pas que pour toi-même.
Par ta consécration, tu peux sauver ta femme. Tu peux sauver tes enfants. Tu peux délivrer tes frères et tes sœurs. Par ta consécration. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la victoire, maman. Que tu vois le fruit de ta consécration sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est pour cela que Dieu ne t'exauce pas quand dit, oh Seigneur, arrête ça. Il ne peut pas arrêter. Le retour à la gloire t'impose de passer par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu vis quelque chose qui ressemble à Gethsemane, tu attendais la lumière, tu vois les ténèbres, ne t'inquiète pas. C'est le Seigneur qui permet ça. C'est le Seigneur qui permet ça. Très bientôt. Alléluia. Très bientôt. Alléluia. Jésus. Oh, Boshaya. Alléluia. À Gethsemane, tu n'as que Dieu devant toi. Tu n'as plus personne. C'est un moment où Dieu t'enseigne à ne compter que sur lui. Merci papa. À Gethsemane, tu as perdu les amis, frère. Ton compte en banque s'est asséché. À Gethsemane, même les chefs qui t'appuyaient ne sont plus là. À Gethsemane, tu n'as plus aucun numéro de téléphone qui peut te répondre à ton appel. À Gethsemane, même tes meilleurs, les pires, ils ne sont plus là. Dieu t'apprend à ne compter que sur lui. J'aimerais te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est à Gethsemane que ta relation avec Dieu sera mise à l'épreuve. C'est là qu'on découvre qui est qui. À Gethsemane, tu peux soit te fuir ou continuer. Mais si tu connais ton appel, tu n'abandonneras pas. Si un homme et une femme qui passe Gethsemane ici, je te dis tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. À Gethsemane, ceux qui t'ont promis leur soutien ne seront plus là. Ceux qui t'ont promis la signature ne seront plus là. Dieu veut être le seul à être reconnu comme l'auteur de ta gloire, la source de tes exploits. Il ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Amen. Quelqu'un entend cela et dit Amen. Amen. Dis Amen, je termine. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer à Gethsemane? Il prie, sa sueur est changée en grumeaux de sang. Sa sueur est changée comment? En grumeaux de sang. Donc il y avait quoi? Il y avait l'eau et le sang. Il vivait déjà la croix. Gethsemane, tu vis déjà la croix. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça dit à Gethsemane, on l'a déjà flagellé. On l'a déjà jugé. Il a déjà parcouru toute l'histoire. Il a déjà vécu tout l'événement dans la prière. Quand tu es en train de prier, tu prends, bien aimé, tu combats pour ta vie. Tu combats pour ta famille. Tu es en train de renverser leurs plans. Tu es en train de passer déjà là où on va te tendre un piège. Ça dit spirituellement tu as déjà gagné la bataille. Spirituellement tu as déjà détruit leurs œuvres. Quand ils attaquent c'est trop tard. Toi dans la prière tu avais déjà résolu le problème. Bien aimé, la prière c'est un champ de bataille. Nos victoires c'est dans la prière. Sois un homme de prière. La nuit
Lève-toi. La nuit, agenouille-toi. Prépare tes journées dans la prière. Prépare tes rendez-vous dans la prière. Prépare tes défis dans la prière. Sois un homme, une femme de prière. Quand tu as prié la nuit, le matin tu peux te lever et affronter les hommes que tu vas rencontrer. Quand tu les affrontes, tu les avais déjà vaincus la nuit. Alléluia. Nos victoires, c'est d'abord dans la prière. Sa sueur a été changée en grumeau de sang. Ce qui devait se passer à Golgotha, lui il a déjà vécu ça à Gethsemane. C'est comme cela, bien-aimé. Quand il a vu que ces gens-là dormaient, il dit ne dormez plus. Car maintenant, celui qui vient me livrer est proche. C'est-à-dire, il voyait Judas venir avec tous ceux qui devaient l'arrêter. Judas pensait le surprendre. Mais à Gethsemane, Jésus avait le tableau. Aucun événement ne te surprendra. Tes ennemis ne te surprendront pas. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tous leurs plans seront dévoilés. Tu ne m'as pas dit amen. L'heure est venue, bien-aimé, où tes ennemis te seront livrés. Leurs complots seront devant toi. Ils ne te surprendront pas. Jésus, 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 alléluia, mon Dieu. Oh, alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Ils ne te surprendront pas. Ils ne te surprendront pas, maman. Au nom de Jésus, il les réveille. Il dit, il est proche. Et c'est comme ça que Judas va se présenter avec eux, avec les assaillants. Jésus va leur faire un jeu. Judas va leur dire, celui que je vais embrasser, c'est lui là. Et Jésus va dire à Judas, c'est ton heure. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il leur demande, qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Et même il dit, Jésus tombe. Tes ennemis tomberont devant toi. Jésus a voulu leur démontrer, vous ne pouvez rien faire si Dieu ne permet pas. Dis, qui cherchez-vous? Jésus part, il tombe. Bien-aimé, ceux qui marchent avec ton nom, na bureau bazo sala ba réunion contre yo bazo kweya au nom de Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus. Oh, il y a la vie dans ce message. Gethsemane, c'est le laboratoire de destinée. C'est le lieu où ta destinée est forgée et précisée. Gethsemane. Oh mon Dieu. On vient l'arrêter. Et quand on l'arrête, c'est déjà vécu. Il donne son dos. On lui arrache la barbe. Ésaïe 53 dit, il était comme une brebis, content, mais qui ne se débat pas. Pourquoi? Il avait déjà vécu ça à Gethsemane. L'eau et le sang étaient déjà sortis. Écoliers, élèves, étudiants, préparez vos examens dans la prière aussi. Amen, papa. Moi j'ai vécu des miracles comme ça. J'ai fait les sciences par défi.
J'ai fait le bac C par défi parce que toute la famille avait une tendance littéraire. J'ai dit, moi je change. Mais je sentais bien que c'était quelque chose dans la famille des lettres. Mais je dis, moi, c'est le bac scientifique. Comprenez, quand c'est comme ça, ça vous demande plus d'efforts qu'aux autres. Amen. Enlève tes lunettes. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois libre. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Et parfois, je priais. Et quand j'arrive dans la salle, c'est bizarre. C'est ce que je venais de lire. C'est-à-dire, dans la prière, Dieu m'envoie lire ce qui est préparé. Et à un moment, les études pour moi, c'était comme un jeu. Les gens me trouvaient très intelligent. Alors parfois, je ne lisais même pas tout. Je ne vous dis pas de m'imiter, hein? Il faut lire, il faut tout lire. Il faut tout lire. Chacun a sa... Amen, amen, amen. C'était ça. Oui. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Et nous enseigne toutes choses. Préparez toutes choses dans la prière. Gethsemane, c'est le lieu où tu dois rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On peut te promettre des choses, mais vérifie que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, non pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Gethsemane, c'est aussi le lieu de trahison. En fait, Pierre a commencé à trahir Jésus là. Hein? Il n'a pas soutenu. Lui qui avait promis. Oh notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Qu'il va ainsi affronter la croix jusqu'à avoir la force de pardonner même à ceux qui le malmenaient. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'était toi et moi. Alléluia. Qui peut t'accompagner à Gethsemane? Vous allez voir que même à la croix, il y a un des trois qui était resté, ces gens. Tous les autres avaient fui. Voilà un ami fidèle. Jean. Jean qui posait sa tête sur l'épaule, la poitrine de Jésus. C'est le seul qui va vivre longtemps. Et à qui le Seigneur a donné l'église à Pierre. Mais la révélation de la fin, il a donné à son ami. Il a donné à Jean. Celui qui est fidèle jusqu'à la fin. Serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Le temps que tu t'es agenouillé, le Seigneur t'accorde la victoire.
sur ce combat, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé. Nous avons compris pourquoi Gethsemane. C'est pour nous préparer à affronter Golgotha, afin de retrouver la gloire qu'on avait auprès du Père par la résurrection. Alors, ne fuis pas Gethsemane. C'est une étape de la marche dans le retour à la gloire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.